Un autre dysfonctionnement que l'on peut parfois constater sur une table de cuisson concerne le fait qu'une ou plusieurs flammes de brûleur ne tiennent pas. Comme nous le savons, chaque brûleur est équipé d'une thermocouple, une valve de sécurité qui a pour fonction d'empêcher la fuite de gaz si la flamme s'éteint accidentellement ou d'autoriser la sortie de gaz lorsque nous l'utilisons. Le brûleur et donc la flamme sont allumés. Dans certains cas cependant, lorsque nous essayons d'allumer un brûleur spécifique et que nous relâchons la manœuvre d'allumage après quelques secondes, nous constatons que la flamme de ce brûleur s'éteint. Cela est clairement dû à un défaut de la thermocouple, qu'il faudrait alors remplacer. Cependant, dans certains cas, il n'est pas toujours nécessaire de remplacer la thermocouple. En réalité, ce n'est pas toujours un défaut de la thermocouple qui provoque cette situation, mais il peut s'agir d'une oxydation de la partie entourant la thermocouple à l'endroit où elle est fixée, et cette oxydation empêche une communication correcte. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment rétablir le fonctionnement en éliminant l'oxydation afin de permettre à la thermocouple de fonctionner à nouveau et comment vérifier si la thermocouple est réellement défectueuse et doit donc être remplacée. Commençons donc par voir comment résoudre le problème d'oxydation de la plaque de cuisson, puis nous effectuerons un test pratique en utilisant un testeur pour vérifier le fonctionnement d'une thermocouple. Pour intervenir sur l'oxydation qui s'est produite sur une thermocouple, il est nécessaire de dévisser le petit boulon qui bloque la thermocouple. Sur cet embout et ensuite, une fois que cela est fait, à l'aide d'un tournevis, nous allons retirer toutes les incrustations, donc les oxydations, qui se sont formées à cet endroit, afin de permettre, au moment où nous allons réinsérer la petite vis, d'assurer le contact et donc d'avoir une thermocouple qui puisse à nouveau communiquer. Donc, à l'aide d'un tournevis, nous effectuons ce type d'intervention de nettoyage. Évidemment, l'intervention pourra être plus ou moins longue en fonction de l'oxydation que nous pourrions trouver à cet endroit. Donc, nous nettoyons tout de même jusqu'au fond en utilisant justement un tournevis. De cette façon, nous pourrions aussi éventuellement utiliser une petite laine d'acier ou en tout cas ce que nous avons sous la main pour nettoyer de manière définitive toutes les oxydations qui se sont formées dans cette zone ainsi que sur la vis et nous donnons un léger coup de nettoyage de cette manière. D'accord, et à la fin, nous pouvons tout simplement, petit à petit, revisser la vis. Donc, nous vissons jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, si le problème de non-fonctionnement de la thermocouple était lié à une oxydation, la thermocouple redeviendra fonctionnelle. Voyons maintenant concrètement à l'aide d'un testeur comment effectuer un test, donc une vérification, pour savoir si la thermocouple que nous avons devant nous fonctionne. Pour effectuer ce type de test, nous utiliserons cette thermocouple qui est en substance une thermocouple neuve et nous allons vérifier effectivement si elle fonctionne. Pour cela, nous utiliserons un testeur. Nous allons d'abord le régler pour un premier test sur l'échelle des ohms, à la position minimale de cette façon. Nous allons donc insérer une pointe de touche du testeur dans cette partie-ci, donc dans l'emboîtement, tandis que l'autre pointe de touche sera placée en correspondance. Ici, sur l'écrou de fixation, disons, là où il se positionne sur la table de cuisson. Nous pouvons voir que les résultats sont variables, donc voilà. Donc, disons que nous avons une continuité et donc la thermocouple fonctionne. Pour effectuer tout de même une vérification supplémentaire, à ce stade, nous allons déplacer la pointe de touche sur l'échelle des 1000 volts à la position minimale de cette façon. Nous allons positionner la pointe de touche de la même manière
sur l'écrou, ici, d'accord? Et dans ce cas, nous ne voyons donc déjà aucun mouvement. Donc à l'aide d'un briquet, nous devons chauffer la pointe de la thermocouple de cette manière. Et nous pouvons remarquer sur l'afficheur du testeur que la valeur a tendance à augmenter. Ceci parce que la pointe est en train de chauffer et transmet donc une information concernant le point de chauffe. Cela se produit parce que la pointe est en train de chauffer et donc la valeur augmente. Si nous laissons refroidir la pointe, nous pourrons voir que la valeur relevée sur le testeur est en diminution. Cela nous permet de comprendre que la thermocouple en question fonctionne et peut donc être installée sans problème sur une table de cuisson.